je propose de mettre en pratique cette exploration des pensées. Et donc comme pour les autres exercices de méditation, il sera chargé sur la playlist méditation des options à Unilassal. Et donc ça deviendra accessible à tous ceux aussi qui ont suivi l'option, et n'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner à cette chaîne-là. Donc je vous propose, comme on en a pris l'habitude, de nous installer confortablement. Pour 20-25 minutes. Et donc cette installation confortable veut dire toujours pareil, que je prends le temps de bien ressentir mon ancrage, de bien ajuster ma posture. Et cette posture, je rappelle, c'est un ancrage au sol très conscient, très ressenti. Et puis c'est ma colonne vertébrale, la plus droite possible, où je ressens ce côté droit et vertical. Et comme il est tôt le matin, la recommandation, elle est bien sûr de ne pas la pratiquer allongée, sauf si vous avez vraiment des difficultés de dos, mais vraiment de la pratiquer assise, avec peut-être les premiers rayons du soleil pour celles qui ont cette chance, ou peut-être le soleil au loin pour celles comme moi qui l'auront l'après-midi. Et je prends le temps de bien m'installer, d'ajuster mes épaules, de poser mes mains soit devant, soit sur mes genoux. Puis je vais prendre quelques inspirations profondes. Et à l'expiration, je ressens bien tout mon corps arriver. Et puis, si j'ai conscience que j'ai déjà énormément de pensées, je peux prendre le temps peut-être de me poser celles qui ne me sont pas très utiles, mes doutes, mes commentaires. J'essaye de poser ce premier lot de pensées à côté de moi. Juste pour me vider un peu la tête, pour avoir un peu d'énergie, pour pouvoir porter mon attention sur ma respiration. On commence toujours pareil. Je vais chercher mon ancrage corporel et de respiration. Car c'est bien corporellement que je ressens les choses. Et ma respiration, je le redis, c'est ma bouée, c'est mon ancrage. Ça veut dire qu'à tout moment, je reviens à ma respiration. Et c'est cette pratique déterminée, avec intention, de revenir porter mon attention à ma respiration, qui est l'essentiel de la pratique de pleine conscience. Et de là, je peux délibérément, intentionnellement, porter mon attention à mes ressentis corporels, comme on l'a vu hier
à mes émotions, à mes aliments, à d'autres choses. Et si je sens que c'est complexe, c'est pas agréable, c'est peut-être submergent, je reviens encore et toujours à ma respiration. Et on se souvient qu'on a plusieurs ressources pour être présent à sa respiration. Porter attention à la profondeur de ces respirations, à leur rythme, nommer ou compter les mouvements, repérer la température de l'air que j'inspire ou que j'expire. Et donc je reviens à des séries, des exercices que je connais. Qui peuvent avoir une vertu apaisante, comme on l'a vu hier, comme vous l'avez partagé. Et peut-être que là déjà, votre mental a pris le pouvoir. Il a fait un piratage de votre expérience. Il a hijacked your attention. Et c'est pas grave. Tranquillement, parce que je suis ce matin de très bonne humeur, très tranquille, je profite du beau temps, eh bien je reviens avec toute mon attention sur ma respiration. Et en fait, c'est ça mon seul exercice de ce matin. Oh, tiens, j'ai été happée. J'en prends conscience, sans jugement, avec gentillesse et bienveillance, et je reviens. Maintenant que j'ai bien compris, je suis bien installée dans ce mécanisme, je pars dans une pensée et je reviens. Ah, il fait soleil et j'aurais aimé être dehors. Et je reviens. Ou bien, quel dommage de. Et je reviens tout de suite à ma respiration. Voilà, je prends conscience et sans jugement, je reviens. Je cultive cet état, cette posture de non-réactivité. Et en même temps, je vais élargir mon champ d'attention de ma respiration centrée sur moi. J'élargis à tous les sons autour de moi. Et puis je vais élargir aux émotions qui pourraient être présentes, que je peux ressentir corporellement. Je laisse mes émotions être ce qu'elles sont. Et pour toutes celles qui sont contentes de cette nouvelle journée, qui se réveillent tranquillement, peut-être que ce sont des émotions de joie, de plaisir, de contentement. Et je peux les laisser être présentes. Et en même temps, peut-être que, oups, je me fais régulièrement happer par mes pensées. Et justement, je vais pouvoir aussi être présente à la nature de ces pensées. Je vais prendre conscience de ces schémas de pensée dans lesquels je tombe tout le temps.
Et en général, j'en ai certains qui peuvent être prédominants. Et puis peut-être au passage que je peux noter que je suis peut-être pas si bien installée que ça dans ma posture. En fait, j'ai une forme d'agitation ou de doute, de critique interne. Peut-être que j'ai finalement de la fatigue et je me sens m'assoupir. Peut-être que j'en ai ras-le-bol d'être assis en fait, d'être assise. Peut-être que je suis un peu crispée en me disant il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Voilà, juste, encore une fois, je prends conscience de ce qui est là, sans jugement, et je respire. Et j'essaie de vraiment de cultiver cette attitude de non-réactivité. Oui, j'aimerais que ça se passe bien ces méditations, j'aimerais tout comprendre, tout réussir, tout ressentir, tout. Et je respire. Je fais de mon mieux à l'instant présent, avec ce que je suis. Je profite. Et l'expérience se passe comme elle se passe. Et j'ai donc mes résistances internes, j'ai peut-être mes émotions dominantes mais la journée est plutôt bien. Puis j'ai mes pensées. J'ai trop petit déjeuner ce matin, vraiment j'aurais pas dû. Ou bien, qu'est-ce que je vais manger à midi? À 16h j'ai rendez-vous chez le médecin. Etc. Et donc, je peux les voir passer, ces pensées-là, elles sont là. Et je ne suis pas obligée de me lever pour aller vérifier si c'est bien 16h. Je ne suis pas obligée d'ouvrir mon frigo pour vérifier ce que je mange à midi. Et je suis... Voilà. Donc je peux laisser ces pensées être. Ce ne sont que des pensées. Mais je prends conscience que dans mes pensées, peut-être j'ai beaucoup de pensées du futur. Peut-être j'ai beaucoup de pensées du passé. Et la proposition est de les laisser circuler et de revenir sur ma respiration à l'expérience présente. Peut-être aussi je peux être attentive à ce que je fais quand j'ai une pensée qui arrive. Est-ce que j'élabore tout un ensemble de pensées liées? Ah oui, j'ai rendez-vous à 16h. Ah, il faudra pas que j'oublie. Et puis en plus, et puis en plus, et puis en plus. Ah, mais ça va pas, mais ceci, mais... Voilà. Est-ce que je reste accrochée? Ou est-ce que j'ai une pensée et elle passe? J'ai une pensée, elle passe. Et une pensée, je reviens sur ma respiration. Ou bien, peut-être mes pensées sont plus dans le passé. Où je me souviens, où je peux ressentir un peu de nostalgie, de tristesse. Et c'est ok. Je peux également être présent à ça. Personne n'a dit que on n'avait pas le droit de ressentir de la tristesse, de la nostalgie. Et le véritable enjeu est juste de savoir si ça m'est utile ou pas, à quoi, et si ça me bloque ou pas dans ce que je dois entreprendre dans ma journée.
Donc mes schémas de pensée peuvent être plutôt vers le présent, plutôt vers le passé, plutôt en mode prolifération, un peu comme du lierre qui n'arrête pas de pousser, ou en mode comme des fleurs ou des bulles qui popent et qui partent. Puis j'ai un troisième groupe, une troisième façon de regarder mes pensées. C'est, est-ce que j'ai plutôt des pensées de planification? Je suis dans mon agenda permanent. Ah, et demain je dois faire ça. Ah, ce soir il faut que je pense à. Ah, mais ouais, mais tiens, ce week-end. Ah, le mois prochain. Ah, la semaine prochaine. Qui peuvent être futurs ou passés d'ailleurs. Je ressasse le planning passé, je prépare le planning futur. Et maintenant, je fais quoi de l'instant présent? Mais ça peut être aussi des pensées qui répètent, je suis en répétition générale permanente de la suite. Je m'entraîne à vivre le futur. Je peux être en train d'analyser ce que je vis en permanence. Je peux être en train de générer de l'inquiétude. Je peux être en train de générer des jugements. Ah, mais c'est incroyable! Je passe mon temps à avoir des pensées. Ah, mais c'est pénible d'être tout le temps dans ces pensées-là. Ah oui, non, mais je sais, je devrais pas, mais cependant, stop! Est-ce que ces pensées sont utiles? Est-ce qu'elles m'aident à quelque chose? Si la réponse est pas sûre, non, je sais pas, peut-être ça vaut le coup d'essayer de les lâcher. Dans un premier temps, d'essayer de ne pas s'accrocher à elles. Et dans un deuxième temps, de pouvoir les explorer. Mais voilà, dans un premier temps, je peux les repérer et essayer de les lâcher. Tiens, c'est vrai, je me dis toujours que je devrais pas faire ça. Je me dis toujours que j'aurais pas dû. Ah ouais, j'ai toujours un avis sur ce que j'ai fait la veille ou ce que j'ai fait quand je me couche. Il y a beaucoup de gens, quand ils se couchent, qui vont ressasser le passé et répéter ce qui va se passer demain. Utile, pas utile. Et donc je prends vraiment l'habitude de nommer, qualifier, repérer mes pensées. Et pour les laisser passer, en fait, je reviens à ma respiration. Ah, mais tu devrais pas, nanana. Ah, pensée, jugement, oups, respiration. Ah, tiens, une autre pensée. Oh, je suis en train de me répéter ce que je dois faire tout à l'heure. Oh, je respire. Et puis tiens, la prochaine pensée qui arrive, je vais essayer de la garder. Et là, je vais mettre mon attention sur cette pensée. Quelle qu'elle soit. J'essaye de la garder. J'essaye de faire un peu velcro avec elle. D'accord? Et là, je prends le temps de la reconnaître. C'est quel type de pensée? Est-ce qu'elle est
plutôt dans le futur, plutôt dans le passé, plutôt en mode prolifération, ça n'arrête pas, genre je crée des tas de schémas autour de cette première pensée. C'est plutôt un jugement, c'est plutôt une répétition générale, une analyse, une inquiétude, un doute. Voilà. Je la reconnais. Elle est là. Et j'ai mis toute mon attention dessus. Donc elle est vraiment là. Et là, je vais la relâcher. Et je fais ce geste de la main qui s'ouvre. Je la relâche. Et je respire. Je ne l'ai pas supprimée. Je l'ai reconnue, relâchée. Et je reviens tranquillement à ce que j'étais en train de faire. Et là, je suis assis, en train d'être pleinement conscient à ce qui se passe. D'accord ? Et je peux recommencer cet exercice. Et je me rends compte de plusieurs choses. Je me rends compte que cette pensée peut passer. Et je peux recommencer l'exercice avec toute pensée qui passe. Je la reconnais, je la nomme, je la qualifie, je la relâche. Et au passage, je peux être attentive à mon ressenti corporel. Qu'est-ce que je ressens quand je la nomme, quand je la qualifie ? Est-ce que je fronce le sourcil, je serre les dents ? Est-ce qu'il y a des tensions ou des contractions de mon corps ? Quand je la relâche, qu'est-ce que je ressens corporellement aussi ? Et je reviens pleinement consciente de l'expérience que je suis en train de vivre. Et je peux faire cet exercice des centaines de fois. Je peux le faire en temps de méditation formelle et je peux le faire en attendant le bus. Je peux le faire en faisant la queue au marché, à la boulangerie, à l'Achereux. Si je suis seule, dans la queue, si je suis avec, et même si je suis avec des gens, je peux repérer une parole de jugement et me dire « Oups !» Et si je portais mon attention sur ces mots qui sont l'expression d'une pensée, je respirais profondément pour relâcher la pression, la tension et revenir avec présence, bienveillance à ce que je suis en train de vivre. Eh bien, après avoir exploré nos émotions hier, exploré nos pensées aujourd'hui et leur mode de fonctionnement, avoir vu qu'on pouvait relâcher, eh bien, je vous invite à tranquillement reprendre contact avec ce qui vous entoure et peut-être ajuster votre posture et, si vous en avez, faire quelques mouvements. Et donc nous allons en profiter pour faire notre première pause et nous reprendrons à 9h très précisément.